Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 29 juillet, renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés et régime de retraite à prestations définies. Et on ouvre ce JT avec des précisions relatives à la renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés. Les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à responsabilité limitée, les EIRL, peuvent sous certaines conditions opter pour l'impôt sur les sociétés, option qui était jusqu'à présent irrévocable. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, ces sociétés peuvent renoncer à cette option. Cette décision peut en principe être prise jusqu'au 5e exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée. Une fois ce droit à renonciation exercé, il n'est plus possible de revenir en arrière pour demander à être imposé à l'IS. Les modalités de notification de cette renonciation au service des impôts viennent d'être commentées dans une instruction. Il est en particulier précisé que le droit à renonciation s'applique aux sociétés de personnes et aux EIRL ayant opté au titre d'exercice clos avant le 31 décembre 2018 et pour lesquels le délai de 5 exercices n'est pas forclos. On s'intéresse à présent au régime de retraite à prestations définies. Une ordonnance du 3 juillet 2019 organise l'extinction des régimes de retraite chapeau dits à droit aléatoire. Ainsi, depuis le 4 juillet 2019, aucun nouveau régime de retraite à prestations définies conditionnant l'ouverture des droits du bénéficiaire à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise ne peut plus être institué. Il est également impossible d'affilier un nouvel adhérent à un régime de ce type déjà existant. De plus, sauf exception, aucun nouveau droit supplémentaire ne peut être acquis au sein des actuels régimes de retraite à prestations définies pour les périodes postérieures au 1er janvier 2020. Parallèlement, l'ordonnance met en place un nouveau cadre juridique pour des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies à droit certain. Ces nouveaux régimes bénéficieront d'un traitement social spécifique subordonné à plusieurs conditions. Des règles seront posées quant aux conditions d'ancienneté, de durée de cotisation, d'âge minimal et aussi quant aux obligations mises à la charge de l'organisme assureur. Fin de ce JT, très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.